Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours du côté de la porte de Versailles, ici au pavillon 5, au stand de l'Odéadom, pour vous faire vivre le meilleur de ce salon Outre-mer 360. Vous faites découvrir ces producteurs, agriculteurs, acteurs du monde agricole des Outre-mer. Et tout de suite, direction la Guadeloupe, avec vous Jean-Yves Amoussouga. Bonjour. Bonjour à tous. Vous représentez donc Natural Tropical Biotech. Et on est très fiers de venir représenter surtout la Guadeloupe et les abîmes. On est ravis de vous accueillir. Vous n'êtes pas venus les mains vides. Vous nous avez ramené pas mal de produits. C'est ce que vous proposez au niveau de votre stand. Peut-être faire un petit tour pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. En tout cas, vous êtes biotechnologiste agroalimentaire. Voilà. Et vous nous proposez donc des produits qui sont en lien avec la nature. Tout à fait. En fait, on défend vraiment le travail du fermier. Notre accès, notre priorité, notre passion, c'est de faire que le fermier, avec toutes les plantes qu'il a autour de lui, qu'il puisse rendre de toute façon très économique d'abord ce qu'il fait, et qu'il puisse avoir une autonomie personnelle donc en alimentation, et qu'en plus ces produits soient vraiment des produits de bien-être pour la population. Voilà. Et donc vous allez voir une palette de produits qui met vraiment en valeur donc toutes les plantes qu'il va trouver dans sa ferme. On va commencer tout de suite donc par on va commencer par un plus simple. D'accord. Vous voyez, par exemple dans la Caraïbe, on parle beaucoup, toutes les Caraïbes, les îles et autres, on parle beaucoup d'alcool. On parle du rhum, etc. C'est vrai, c'est un produit d'appel qui est magnifique et qui fait plaisir. Seulement, ce qu'on oublie, c'est que les anciens n'oubliaient jamais de boire quelque chose qu'on appelle le zépiante. Tous les matins, ils avaient droit à leur café zépiante. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans la journée, ils allaient se faire toujours une petite cuite. Question de retrouver un peu de plaisir. On rappelle que l'abus d'alcool, bien évidemment, est dangereux tout à fait. pour la donc, santé. Eux, ils en avaient besoin de temps en temps, un peu pour retrouver du réconfort, du plaisir après du travail très très dur. Et en fait, ils savaient qu'en prenant du zépiante, ça leur protégeait le foie. D'accord. Et donc, ils pouvaient avoir un plaisir plus long sans se détruire. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, voilà, je vous laisse voir ça. C'est une petite graine qui pousse dans les bois. D'accord. Chez nous, on considère ça comme une plante sauvage, en fait, et envahissante, alors qu'en fait, la graine et le petit pois, torréfiés, mélangés dans le café, ça donnait franchement quelque chose d'extraordinaire pour la santé. D'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, autre chose, donc vous allez voir, on va utiliser un produit qui est un produit phare, c'est la banane, n'est-ce pas? La banane. Alors, la banane plantée va être utilisée après donc, pour une crème. D'accord. Pour qu'on n'ait pas les pieds et les mains à la fois calleux, épais, plein de douleurs et secs. Voilà, ok. Donc c'est au niveau de la peau, l'intérieur de la peau de la banane. Donc on va utiliser donc la petite pellicule qu'on voit à l'intérieur et elle va être mise en crème donc pour pouvoir permettre donc de retrouver de la douceur pour les pieds et les mains. Voilà, ok. Après on va se servir après aussi de la banane plantain pour plein d'autres choses. Hein. Bien évidemment. Vous viendrez dans nos espaces, vous allez voir, on fait plein de choses avec la banane. Et autre chose qu'on va vous présenter. Alors au mois de mai, juillet, il y a un fruit que tout le monde connaît, Guadeloupe, Martinique, c'est la quénette. Que nous ne connaissons pas. Alors c'est un tout petit peu vert qui ressemblerait pas vraiment à une litchi, mais en tout cas avec une petite pulpe très agréable. Et c'est vendu avec les jeunes enfants, ils s'occupent de ça donc, au bord des rues et ça leur permet de gagner un peu d'argent. Et quand on mange beaucoup de quénettes, en fait on a des nuits très confortables. Alors, on va utiliser la pulpe et la noix de la quenette donc, pour faire donc une crème qui va utiliser donc, le sportif ou la personne qui a souvent des nuits difficiles. Et ça fait que le matin, tu te lèves, tu as l'impression d'avoir dormi 4 nuits dans la même nuit. D'accord. En fait, tu te réveilles apaisé, détendu. Et c'est bien aussi pour tout ce qui est jambes lourdes, varices, etc. Elle est géniale cette crème. Nous, on la donne beaucoup aux cyclistes. D'accord, c'est super. On continue? On continue. Allez, on continue, tu es courageuse. Alors, aujourd'hui, donc, l'une des plantes la plus utilisée chez nos jeunes, ça va être ce qu'on appelle l'arbre à saucisse. On appelle ça le kigelia. Le kigelia, il y en a en Guadeloupe, en Martinique. Et en fait, c'est un arbre on croirait qu'il porte des ignames. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le kigelia? Le kigelia, en fait, elle est rajeunissante, en fait, comme plante. Hein, donc on va l'utiliser même en tisane pour les hormones, des choses comme ça. Mais déjà sur la peau, on l'a mis en savon, donc tu te laves avec pour avoir toujours une peau bien ferme, ne pas tout laisser tomber et s'écrouler là. Et puis tu as aussi l'huile que tu vas prendre aussi
d'accord, pour le visage. D'accord. Et attention, elle est très vendue parce que les femmes veulent toujours avoir de beaux seins, un beau fessier, etc. D'accord, donc c'est l'huile vraiment Galba. pour se préserver, pour bien vieillir finalement. Voilà, vieillir bien et garder du plaisir, c'est ça. Okay. C'est le plus important. Donc vraiment, on est toujours sur une gamme de bien-être à Tout base à fait. de produits naturels. Alors toujours donc avec ce même savon qui aurait servi donc avec du Okigelia pour affermir la peau, mais je cherche à perdre du poids et je voudrais pas non plus avoir la peau qui pend partout. Donc là je vais utiliser le savon pour ça. Par contre, je vais utiliser une crème qui elle me coupe la faim naturellement. D'accord. Et me défatigue. Je passe ma crème et le lendemain j'ai pas faim. Mais c'est dû à quoi alors ? C'est génial. C'est une plante qu'on appelle la liane serpent. D'accord. D'accord. C'est très utilisé pour les diabétiques et en même temps c'est utilisé en même temps donc pour couper la faim. Les anciens savent pourquoi à chaque fois ils prennent leur plante. C'est bien aussi contre la tension mais ne pas abuser. Ça se prend en toute petite quantité par rapport à la tension. Ok. Alors autre chose qui est très bien pour terminer le clou de tout ça, d'abord juste avant, alors là c'est la noix de coco. D'accord. On a toujours eu le savon coton que beaucoup de nos compatriotes achètent en quantité et cette fois-ci ils ont la possibilité de baigner dans du lait de coco. D'accord. Ça donne après une belle peau satinée, bien brillante, c'est magnifique. D'accord. Et on termine avec ça. Alors là, ça va être la graisse de serpent. La graisse de serpent, on va importer donc de la graisse fraîche de serpent en Guadeloupe. Pourquoi ? On en a vraiment besoin pour tous les problèmes de canal carpien, d'arthrose, d'accord, et de mal de genou. Et il n'y a pas mieux. Avec ça, pas d'opération pour le canal carpien et pas d'opération pour le genou. Est-ce que par rapport à tous les produits que vous nous avez présentés, c'est aussi un savoir ancestral finalement que vous mettez en pot, si je puis m'exprimer ainsi ? Oui, et on ne reste jamais trop loin de nos anciens. Parce que, en fait, en général, souvent, ce n'est pas cartésien et on ne peut pas trop t'expliquer le pourquoi. Mais c'est quand tu utilises le produit, tu te retrouves en fait baba, tu te dis mais comment se fait-il que ça marche ? Et après, avec les études, on peut fonctionner et comprendre un peu mieux comment ça se passe. Vous avez fait donc ces études justement pour essayer de classifier ces produits par rapport aux plantes, par rapport... Oui, voilà, c'est le travail depuis 35 ans de Naturel Tropical. C'est une passion de mettre en valeur ces produits. Et surtout, comme je vous ai dit depuis le départ, ça te permet après donc, à un agriculteur de mieux valoriser sa ferme. Parce que tout ce qu'il y a autour de lui lui sert en fait. Ça fait combien de temps, vous, que vous parlez de 35 ans de travail, mais Naturel Tropical Biotech, ça fait combien de temps que ça existe ? Alors, waouh, au début, on a commencé, on avait d'abord pris un premier nom, c'était, on disait Savane, on l'appelait Savane, et puis après on est passé au nom Naturel Tropical, c'était un peu plus adapté donc, à toutes les régions, et on essaye d'être dans toutes les régions tropicales où on peut être pour apporter de l'aide aux agriculteurs tropicaux. Voilà. Alors justement, aujourd'hui on est au Salon international de l'agriculture, mais si par exemple on veut acheter des produits en dehors de ce salon, comment ça se passe ? Alors le stand, l'usine met toujours un espace stand de vente de produits, donc on est principalement en Guadeloupe. Sinon, vous pouvez acheter les produits sur le site internet, donc natureltropicalbio.com. En tout cas, tous ces produits sont à retrouver au niveau du stand de la Guadeloupe. On est ici jusqu'à dimanche. Et c'est le stand numéro 5 de la Guadeloupe. Voilà, le stand numéro 5 de la Guadeloupe. Et ce qui est bien, tu sais, ça y est, on est mercredi. On ne repartira avec aucun produit. On est jeudi, ça y est, jeudi, on repartira avec aucun produit. Donc les promotions vont commencer. Donc dites aux clients de venir parce que oui, on préfère leur faire profiter donc des produits plutôt que de repartir avec. Okay. Merci beaucoup Jean-Yves Amoussouga en tout cas pour toutes ces explications, pour toutes ces précisions et puis donc à retrouver jusqu'à dimanche. Merci pour votre chaîne, elle est magnifique. Merci, à très vite avec un nouvel entretien. Et puis celui-ci est bien évidemment à retrouver sur YouTube mais également sur les plateformes de podcast. À très vite avec un nouvel invité. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.